Bonjour les amis, bien content de vous retrouver ce mois-ci. Je vous ai préparé des muffins aux myrtilles. Des fruits de saison, et je me suis dit que ça devait être une bonne idée de mettre ces myrtilles dans des muffins. Voilà, allez, c'est parti, je vous explique tout ça. Alors pour commencer, pesez le beurre, mettez-le au micro-ondes une dizaine de secondes en puissance maxi et vous mélangez avec le sucre. Et pendant ce temps-là, donc, vous mettez de la levure chimique dans la farine et vous mélangez l'ensemble. Les œufs sont prêts et il n'y a plus qu'à les mettre dans le mélange de départ. Alors n'attendez pas à la fin, c'est pas la peine, ça se mélange pas complètement. Commencez à mettre une partie de la farine, environ un tiers, de façon à ce que ça se mélange correctement. Voilà, on a quelque chose de lisse et c'est ça qui est important. Et on rajoute la suite, comme ça petit à petit en fait. Si c'est lisse au départ, ça sera lisse à l'arrivée, en théorie. Alors une petite précision, j'ai mis un peu plus de lait que ce qui est écrit, tout simplement parce que j'ai une farine qui était assez forte. Donc normalement avec une farine type 55, on rajoute rien. Alors ça dépend en fait encore une fois des farines. J'ai une farine pro qui prend beaucoup de liquide, donc j'en ai rajouté après. Enfin voilà, donc ce qui est important, c'est d'avoir une consistance qui est ni trop dure ni trop molle. Voilà, donc le départ est un petit peu épais. C'est souhaitable, hein, c'est la seule manière en fait d'éclater les grains s'il y en a. Et voilà, tout simplement. Alors aussi une petite précision, j'ai utilisé des myrtilles congelées et je ne les ai pas décongelées simplement parce que je les voulais suffisamment fermes pour éviter qu'elles se défassent au mélange. Sauf que y a un petit bémol avec cette méthode, c'est que, étant donné que c'est froid, le beurre qui est dedans devient dur et ça fait quelque chose de très ferme, beaucoup trop ferme. Donc je vous conseille soit de les dégeler si vous utilisez donc des fruits congelés, ou alors des fruits frais. Et en quel cas, il faut les mélanger d'une manière délicate pour éviter qu'elles se défassent durant le mélange. Voilà, donc là ici j'ai rajouté donc le lait. Donc veillez bien à ce que vous ayez quelque chose qui soit entre deux, hein, ni trop dur ni trop mou. Et que ce n'est pas du tout obligé de rajouter ce lait, c'est en fonction de la farine. Alors la quantité que j'ai fait là est le double de ce qui est écrit dans la recette de départ. À vous de voir, moi j'ai un four où je peux cuire 3 plaques, hein, ça m'a fait 3 plaques de petits muffins. Si vous en voulez 3 plaques, doublez les quantités. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, faites la quantité normale et il n'y a pas de souci. C'est fonction du four en fait. Hein, voilà. Si votre four peut mettre 3 plaques, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Voilà donc les myrtilles. Voilà, on accélère un petit peu la vidéo. Le mélange se fait doucement, donc ça prend un certain temps. Alors j'ai utilisé des petites caissettes, si vous avez des moules à muffins, eh bien c'est que mieux. J'ai des caissettes pas spécialement fait pour ça, hein, c'est ça, mais des petites caissettes, voilà, normales. Alors côté cuisson, 25 minutes à 190 degrés. Alors bien évidemment, c'est fonction des fours, hein, je ne le dirai jamais assez, c'est très important d'un four à l'autre, c'est différent. Ce qu'il faut retenir, c'est un four pas très chaud et 25-30 minutes seront nécessaires. Voilà, ensuite venez saupoudrer
Alors là aussi, ce qui est important, c'est de mettre une petite touche de blanc, c'est pas trop sucré, et puis qu'on puisse voir en fait ce qui est dessous. Donc quand vous saupoudrez, n'en mettez pas énormément. Le but c'est pas de sucrer plus, et c'est aussi de voir en transparence, comme une transparence. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un bon courage et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!